Avez-vous un plan de match pour investir à la bourse? Obtenez gratuitement une analyse de votre portefeuille de placement. Contactez Frédéric Turcotte, conseiller en placement rattaché à Valeurs Mobilières Peak, courtier de plein exercice inscrit auprès de l'OCR-CVM et membre du FCPE. FrédéricTurcotte.com 418-681-8111. OK, maintenant, on va jaser d'immobilier de prestige. Je vous parle de Dave Carter de Royal Lepage Blanc et Noir. Dave, c'est un courtier immobilier qui se démarque parce qu'il est branché et qui est capable de mettre le bon client à la bonne place pour vendre rapidement votre maison. Avec son réseau de contacts et d'acheteurs de partout. C'est le gars que ça vous prend, c'est lui qui va faire la différence. Avec son marketing novateur, davecarter.ca et sur Facebook. Vous pensez avoir tout fait pour vous en sortir et vous n'en voyez plus le bout? Il y a des solutions au surendettement. Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité, est là pour vous accompagner afin de vous éviter de tout perdre. L'endettement est humain, la solution aussi. Contactez-nous, baudinsyndic.com. Le Bitcoin a fait aussi parler de lui. En fait, il fait parler de lui depuis un certain temps, là, mais cette semaine, grand coup de circuit pour cette crypto-monnaie, cette monnaie numérique, si on veut. Le Bitcoin a pris beaucoup d'altitude avec l'annonce de Tesla qui achetait pour 1,5 milliard de Bitcoin. Et ça a fait exploser le prix du Bitcoin autour de, maintenant, je vous parle, 47, 48, 49 000 $ US. Et on se ramène, on en a parlé souvent du Bitcoin dans le podcast. Et là, je vous ramène à ce qu'on disait aussi à l'époque où il y avait une chute importante du Bitcoin il y a quelques semaines. Et une des interrogations des gens qui suivent les cryptos, le secteur de la crypto, disait, écoutez, il manque un petit peu de sérieux. C'est pas normal que ça chute de 10 000 $ en l'espace de quelques heures ou quelques jours et que ça remonte aussi rapidement alors que des investisseurs on appelle ça les baleines, les gros investisseurs qui achètent pour 500 millions de Bitcoin ou 1 milliard, viennent faire monter le titre et se retirent rapidement pour faire chuter le titre et le racheter et jouer de même comme ça. Et évidemment, c'est les petits investisseurs qui mangent leur bas dans ce type d'opération-là. Alors, dans le cas de Tesla, c'est intéressant. Bon, c'est Elon Musk, évidemment. Lui croit au Bitcoin, croit aux crypto-monnaies. Et essentiellement, ce que Tesla dit, c'est que nous, on est prêt à investir dans le Bitcoin. Évidemment, on parque de l'argent là. Hein? C'est de l'argent que Tesla a en liquidité. On parque l'argent là. Est-ce qu'on va les revendre éventuellement avec profit? Est-ce qu'on aime mieux parquer l'argent dans le Bitcoin et faire des profits intéressants de façon importante? On dit qu'on peut avoir peut-être faire du 30, 40, 50 %. On va voir si Tesla garde son Bitcoin ou le revend rapidement pour faire de la spéculation. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la Security and Exchange Commission, la SEC, le gendarme des marchés boursiers, va s'en mêler? Il y a quand même des économistes aux États-Unis qui disent que ce move-là est très dangereux, a l'air plus de la spéculation qu'autre chose. Tesla dit non, nous, on veut donner une crédibilité au Bitcoin et de cette façon-là, il faut que le corporate embarque, il faut que le corporatif embarque dans le Bitcoin si on veut avoir quelque chose de sérieux. On a le fonds BlackRock qui a dit qu'il allait regarder pour investir dans le Bitcoin. On a possiblement des joueurs comme Apple, Amazon qui pourraient éventuellement embarquer dans le Bitcoin. PayPal reconnaît maintenant le Bitcoin comme une forme de paiement. On est en train de l'intégrer aux plateformes. Visa a annoncé aussi qu'il intégrerait le paiement au Bitcoin. Alors, voyez-vous, là, on voit vraiment le monde corporatif embarqué dans le Bitcoin. Est-ce que ça sera suffisant? On avait eu quand même des études de firmes d'économistes là, au cours des dernières semaines qui nous disaient que le Bitcoin, d'ici quelques années, pourrait être à 148 000 $, 146, 148, 150. Alors, évidemment, ce n'est pas demain que ça va se faire, mais là, on voit tranquillement le corporatif, on voit les grandes entreprises américaines embarquées dans le Bitcoin. Donc, sensiblement, il semble avoir une ouverture pour ce type de monnaie-là, ce type de paiement-là. On va pouvoir acheter éventuellement une Tesla, une voiture Tesla avec du Bitcoin. Alors, on sent que les grands joueurs s'ouvrent. Est-ce que ça va permettre
redonner peut-être une crédibilité au Bitcoin dans la mesure où on a vu beaucoup des chutes importantes, hein, des 10 000, 15 000, des gens qui avaient investi dans le Bitcoin puis perdent beaucoup d'argent. Il y en a qui ont paniqué, qui ont vendu. Il y en a qui ont dit non, on va attendre. On avait une montée à 20 000 il y a quelques années. On a rechuté et là, on a remonté à 45 50 000 US le Bitcoin. Alors, est-ce que ça va être assez pour sécuriser ces mouvements-là très, très subis et importants en l'espace de quelques heures? Ça va être à suivre aussi. On va voir si le mouvement d'investir, est-ce qu'on va suivre Tesla? On a des fonds d'investissement aussi de plus en plus qui achètent du Bitcoin parce que leurs clients le demandent. Donc, on offre le Bitcoin dans des stratégies d'investissement. Cathy Wood aussi de ARK Investment aux États-Unis achète du Bitcoin régulièrement, a commencé à l'intégrer dans certains portefeuilles au niveau de sa gestion au quotidien. Alors, il y a ça aussi, les gestionnaires s'y mettent. Et je pense que c'est peut-être un mouvement, là, un signal où on va peut-être voir davantage de corporatifs. Donc, ça va être à suivre. Évidemment, si vous avez peur de perdre votre argent, on vous suggère pas là, d'investir dans le Bitcoin, encore moins d'aller là, mais peut-être choisir d'autres choses. Il y a d'autres crypto-monnaies qui s'en viennent. L'Ethereum en est un. On a vu le prix monter aussi. Alors, il y a ça qui s'en vient. Je voyais la Banque du Canada qui dit, dans le contexte du Bitcoin, on voit beaucoup de gens investir. On pourrait avoir notre dollar numérique, donc il pourrait avoir la monnaie canadienne en numérique. On pourrait voir ça apparaître aussi. Alors, ça pourrait sécuriser sur le marché. Parce que là, ce qu'on craint, c'est que les gens transigent en Bitcoin à l'international. Et là, ça fait en sorte qu'on est en train de perdre un marché au niveau des monnaies. Alors, ça peut affaiblir certains pays ou certaines monnaies de pays. On l'a vu, il y a des pays comme le Venezuela qui veulent partir leur propre crypto-monnaie. Alors, on est là, on est dans cette mouvance-là, je pense, au niveau de l'argent numérique, la numérisation de l'économie. Alors, ça va être à suivre. Dans le cas du Bitcoin, là, à 47 000, 48 000, 50 000, c'est vraiment l'orbite. Alors, on va voir s'il y a d'autres grands joueurs qui suivent. Je pense que oui. Je pense qu'on va voir un mouvement de grandes corporations à l'international suivre. Évidemment, pour des compagnies comme Apple qui ont 200 milliards de cash d'argent dans des comptes parqués aux États-Unis, mais ailleurs, parce que Apple est international et il ne peut pas rapatrier tout son argent en américain dans les comptes américains. Donc, on a de l'argent dans plusieurs juridictions en Europe. On a de l'argent de parqué en Asie, dans d'autres pays. Alors, évidemment, le Bitcoin, en investissant l'argent dans le Bitcoin, il n'y a plus d'internationalisation. C'est-à-dire qu'il y a plus de on n'est plus dans la contrainte de ramener l'argent aux États-Unis et se faire imposer sur le taux d'imposition, parce que c'était ça aussi la grande demande des grands joueurs américains, des grandes entreprises, c'était de ramener l'argent aux États-Unis, l'argent qui est parqué dans leur filiale à l'étranger, de ramener l'argent aux États-Unis, de peut-être demander une immunité ou un taux d'imposition beaucoup plus bas que le taux d'imposition actuel, et ça a toujours été une fin de non-recevoir de la part de Washington. Évidemment, si on va investir dans le Bitcoin, on est capable de passer, par exemple, les profits faits par des filiales en Europe ou en Asie ou dans d'autres pays et les ramener en dollars puisqu'il n'y a pas de juridiction accrochée au Bitcoin. Alors, je pense que c'est ça aussi. On va avoir des grandes multinationales acheter du Bitcoin pour justement se protéger par rapport à la fluctuation des monnaies, un, et deux, par rapport à l'imposition des grandes entreprises, notamment du côté américain. Alors, je pense qu'on s'en va là. Au niveau fiscal, le Bitcoin peut être quelque chose de très intéressant, je pense. Alors, à suivre, évidemment, c'est des gros joueurs. Le petit investisseur, lui, va peut-être profiter de tout cet engouement pour le Bitcoin. Ça sera à suivre, évidemment, au cours des prochaines semaines.